Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner le truc ultime pour l'accordement, le tuning de la caisse claire. Le tuning de la caisse claire, c'est certainement l'élément qui peut vraiment vous donner des gros mots de tête, du fil à retordre lors de la prise de son de la batterie, parce que lorsqu'on place un microphone là, devant une caisse claire, toutes les résonances peuvent ressortir vraiment énormément. Puis lorsqu'on a une résonance qui rentre en conflit avec la tonalité de la chanson, ça peut être vraiment compliqué à gérer parce que ben, cette résonance-là, souvent, a plusieurs harmoniques. Et puis, ben, lorsqu'on commence à couper toutes ces résonances-là, ben, on vient tuer évidemment la caisse claire. Puis c'est bien sûr qu'on peut utiliser, puis on va en utiliser aujourd'hui un peu là, des moon gels, des éléments pour, si vous voulez, muffler la caisse claire, autrement dit, l'assourdir, contrôler les résonances. Mais plus on assourdit avec des éléments comme ça, plus on vient aussi couper des hautes fréquences dans la caisse claire. Fait que le truc que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas de moi. Je vais vous mettre le lien de la vidéo originale où j'ai trouvé ce truc-là. C'est un truc que je trouve vraiment génial, que je commence à expérimenter avec ça. Puis c'est vraiment intéressant pour le recording parce que ça nous permet de vraiment contrôler la sonorité de la caisse claire sans abuser de justement de rubans ou de petits moon gels pour contrôler les résonances. Fait que voilà, fait que sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire ce petit truc-là. Alors, on va commencer par la peau du dessous. La première chose qu'on commence par faire, c'est d'ajuster chacune des vis là, pour qu'elles ne soient pas complètement slack, complètement lousses. Fait qu'on vise jusqu'à temps qu'on ait un petit peu là, de résistance. On peut le faire aussi là, avec les doigts, là, ce qu'on appelle là, en bon français le finger tight. Là. Puis là, mais moi, j'ai pas beaucoup de place là, pour les doigts, fait que j'y vais puis j'ai des gros doigts. Fait que là, je vais tout simplement l'ajuster jusqu'à temps qu'on ait un petit peu de résistance sur chacune des vis. Voilà, jusqu'à temps, dans le fond, qu'il n'y en ait plus aucune qu'on sent là, qui shake. Une fois que c'est fait, on va faire 2 tours par vis, 2 tours complets. Puis généralement, on essaye là, de faire dans le fond, un pattern en étoile. Fait qu'on fait une première vis ici, la vis opposée, on vient ici de l'autre côté, la vis opposée, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait toutes les vis. Alors, 2 tours, comme ça, on va faire une moitié de tour, un tour et demi, 2 tours. On continue comme ça avec les autres. Demi, un tour et demi, 2 tours. Et on continue comme ça. Demi, un et demi, 2. Comme vous allez remarquer aussi, hein, à un moment donné, il y a certaines vis que vous allez sentir qui sont quand même devenues lousses à cause justement du fait qu'on a mis de la tension sur d'autres, sur les autres vis. Mais ça n'est pas grave, on fait quand même là, 2 tours partout. Demi, un et demi, 2. On continue. Fait que dans le fond, là, on va avoir une peau qui va être super tight en dessous. Comme ça va vraiment être très responsive. On va avoir là, vraiment une très bonne réponse de la part des chaînes. Et là, il nous en reste 2. Un et demi, 2. Et finalement, un et demi et 2. Fait que là, si moi, je lève là, mes chaînes, là, c'est une peau du dessus qui est quand même assez élevé présentement. On va retourner notre caisse claire de côté. Et puis là, ben, vous pouvez peut-être vous prendre des notes ou aller faire une capture d'écran là, de la vidéo originale. Là. C'est la même chose. Là, on commence justement là, avec la peau complètement slackée, là, complètement lousse. On va ajuster les vis pour qu'on ait juste un petit peu de résistance là, sur chacune des vis. Puis comme vous allez voir, là, c'est relativement. Je dirais pas que. Je sais pas si je pourrais qualifier ça de scientifique. Là, ben, c'est une méthode qui est, je trouve, assez simple, puis qui est assez géniale, assez bien pensée quand même pour régler les problèmes là, de résonance. Là. Fait que donc, encore une fois, je m'assure juste que chacune des vis ait un peu de résistance. Comme je vous dis, hein, si on fait ça avec les doigts, on essaie de faire ça avec des vis opposées, question d'avoir le plus possible là, une peau qui va être placée, dont les vis vont être ajustées de façon similaire. Là. Fait que donc, une fois que c'est fait, on va commencer par faire un tour complet pour chacune des vis. Puis là, moi, je vais toujours commencer par la vis du centre du haut ici. Ça va nous aider justement là, à suivre, là, à pas se perdre là, dans le processus. Fait que donc, un tour par vis.
Puis moi, généralement, juste encore une fois, pour pas trop me mêler, j'y vais toujours dans les sens d'une aiguille d'une montre, là, dans le sens des aiguilles d'une montre, dis-je bien. Fait que donc, un tour par vis. Là, comme vous allez voir, on va se ramasser quand même avec une caisse claire qui est assez résonante. Là. C'est normal. C'est le son normal là, d'une caisse claire. Puis là, je peux peut-être ramener un peu là, le microphone ici pour nous aider là, à bien entendre. Là. Donc, très clair, très bright. Maintenant, c'est là que le vrai fun commence. On va faire un tour de plus sur cette vis-là en haut et un demi-tour pour chacune des vis sur les côtés. Fait que donc, un tour supplémentaire pour celle du haut. On va faire un demi-tour supplémentaire pour celle-là et un demi-tour supplémentaire pour celle-là. Maintenant, on va aller aux vis du bas. Celle du centre, qui est opposée à celle d'en haut, ultimement, on va la mettre complètement lousse. Mais on va commencer par les deux qui sont sur les côtés ici. On va les descendre de 1 tour et demi. Fait que donc, 1 tour et demi. Puis là, vous voyez, là, elle est presque complètement slack. Mais ce n'est pas grave. En relâchant celle du centre, ça va redonner de la tension. Fait que donc, 1 tour et demi. Et celle du centre, on la descend complètement. Puis là, vous allez avoir là, des petites rides là, sur la peau. Vous allez voir, ça va devenir... On va avoir des wrinkles. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Puis là, ben, je vais juste lui redonner de la tension pour pas qu'elle shake, là, pour pas qu'on l'entende le résonner, shaker. Et puis en faisant ça, ça nous fait une bande dans le fond de la peau qui est complètement morte. Puis ça va contrôler en partie les résonances. Ça ne sera pas parfait, mais en gros, c'est ce que ça va donner. Puis là, ben, on va justement fine-tuner, on va s'amuser, parce que les vis qui sont sur les côtés, elles, on va les utiliser pour justement la tonalité monter ou descendre à la caisse claire. Fait que vous voyez, j'ai presque pas de résonance. Et j'ai pas eu besoin d'utiliser aucun moon gel, puis j'ai vraiment une peau sans résonance. C'est sûr qu'après, il y a certains styles musicaux où on voudrait avoir de la résonance. On a juste besoin des deux vis du bas sur les côtés, pas celles du centre. On peut les remonter puis aller chercher de la résonance. Fait que disons, je fais un demi-tour ici, puis un demi-tour ici. Là, je vais aller commencer à rechercher de la résonance. Encore un peu. Encore une fois, ça dépend du style musical. Puis là, ben, c'est sûr qu'une fois qu'on ajuste ces choses-là, des fois, on a besoin d'ajuster la tension de la chaîne. On peut jouer aussi légèrement avec les logs pour contrôler les résonances. Je vais les redescendre un peu. Comme je vous disais ici, là, j'ai retrouvé mon son, j'ai retrouvé le son complètement dead. Je vais remonter les logs des côtés. Voilà. Là, encore une fois, des fois, on va avoir un petit moing, moing. On peut ajuster les chaînes, donner un petit peu plus de tension, enlever de la tension. On peut jouer aussi un petit peu avec les logs sur les côtés. Et voilà, vous voyez, là, des fois, juste en ajustant un peu, on trouve comme le sweet spot.
si je voulais vraiment avoir un snare vraiment très dead, on peut vraiment le rajouter encore plus des Moon Gel si on veut un son à la Beatles. Fait que donc voilà pour l'ultime truc là, d'accordement de la batterie. Encore une fois, moi, je vous suggère de vraiment vous amuser après ça avec les tunings des deux vis des côtés. Ajuster des fois un petit peu la résonance parce que des fois, c'est le fun quand même d'en avoir un petit peu. Puis, ben, c'est sûr que justement des résonances comme oing, oing, ça, des fois, c'est un peu de la merde dans le recording. Fait que moi, des fois, je préfère l'enlever, ne pas avoir ce genre de résonance-là. Puis on rajoute tout simplement une petite reverb si on veut un petit peu plus de longueur. Puis ça nous donne une caisse claire qui, à ce moment-là, va être ultra propre durant l'étape du mixage. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc sur l'accordement de la caisse claire. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions dans les commentaires si vous aimeriez avoir d'autres capsules sur l'enregistrement de la batterie ou l'ajustement même de la batterie. Des fois, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent vraiment nous simplifier la vie lorsque vient le temps de mixer la batterie, lorsqu'on règle certains trucs en amont. Fait que voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur.